comment attirer l'attention de quelqu'un, comment parler à son client, à son prospect et tout de suite capter son attention, comment arriver à amener cette personne avec qui vous discutez à faire l'action que vous attendez d'elle. Donc par exemple à vous suivre sur Facebook, à liker votre compte Twitter, à s'abonner à votre page YouTube, ou tout simplement à acheter votre produit ou à revenir vous voir en temps voulu. Attirer l'attention, convaincre, garder l'attention de cette personne, puis surtout à vraiment convaincre, c'est-à-dire vraiment amener d'un point A à un point B, alors soit dans votre intérêt, soit simplement dans son intérêt. C'est un exercice qui n'est pas simple. Moi, j'y travaille énormément. Alors, j'avais envie aujourd'hui de vous partager quelques-uns des outils que j'ai pour ça. Parce que je suis très loin d'être excellent dans ce domaine. Alors, vraiment, en toute humilité, c'est pas forcément toujours mon point fort, mais quand bien même que ce soit pas encore mon point fort, il se trouve comme ça fait 10 ans que j'entreprends. J'étais commerçant auparavant. Et là, ça fait donc déjà quelques années maintenant que je vis de mon travail de consultant. Je suis expert en web marketing, j'aide mes entrepreneurs à trouver des clients en ligne, à monter des systèmes pour vendre en ligne. Et pour être franc avec vous, moi j'ai 3 grands défauts au niveau pour convaincre, pour parler avec les gens. Le premier, c'est que souvent je peux faire des grands gestes qui peuvent impressionner. Le deuxième problème souvent, c'est que je parle trop vite et souvent aussi je vais parler trop fort. Alors trop fort, maintenant ça fait quelques temps que j'ai réglé ce problème-là, mais le débit de la vitesse, c'est quelque chose qui est pour moi un véritable exercice. Donc ça typiquement, c'est des choses qui chez moi peuvent gêner. Peut-être que toi, tu vas avoir tes propres difficultés au niveau pour parler, t'exprimer avec les gens. Peut-être que trop réservé, trop timide, donc du coup, il te manquait un peu d'impulsion et d'assertivité dans ton langage. Ce qui est intéressant aussi de savoir, et de se rappeler tout simplement, c'est que quand, admettons que vous discutez avec un groupe d'amis, et puis il y a quelqu'un qui est en train de courir sur vous, il fonce sur vous, il court, il se jette sur vous, qu'est-ce que vous faites? Naturellement, vous vous écartez. Eh bien, en fait, l'idée, c'est que si on parle de la même manière que cette personne qui court et qui se jette sur vous, eh bien, vous allez faire la même chose. Tu vas exactement t'écarter de son chemin. Quelqu'un qui parle fort et qui cherche absolument à te dire que si tu cherches absolument à dire que tu as raison, que tu conseilles le meilleur produit, que c'est vraiment la chose qu'il faut que tu fasses absolument aujourd'hui, cette personne va psychologiquement s'écarter, va se dire celui-là il cherche absolument à me refourguer son truc. Bon, t'es très gentil mon gars, mais à la prochaine. Et c'est exactement cette situation de blocage qu'il faut éviter, parce que très souvent cette situation de blocage, une fois qu'on l'a atteint, c'est très souvent une situation de non-retour. Alors c'est quand même dommage parce que tu es passionné de ton métier, tu adores ton produit, tu veux bien faire, tu es bienveillant dans ta démarche. Souvent les gens perçoivent que tu es bienveillant, mais comme on dit, ils te trouvent un peu lourd ou un peu maladroit. Bon, alors je te rassure tout de suite, moi des bourdes j'en ai fait quand même pas mal au niveau de la prospection, au niveau de la vente, etc. Il ne faut pas s'arrêter là, il faut répéter. Et aujourd'hui, j'avais envie de partager avec toi quelques points, quelques bonnes questions à se poser pour arriver à avancer sur ce schéma-là. Il y a une clé qui permet de manière quasi systématique d'entrer dans la considération de la personne à qui tu discutes en face, c'est-à-dire que tu discutes et puis il y a quelqu'un qui vient vers toi et il te pose une question sur ton produit et compagnie, et là tu sens que c'est chaud, que tu peux vraiment proposer ton produit, que tu sens la personne vraiment prête à accueillir ton produit et à l'acheter. Encore une fois, quel que soit le prix de ta presta, que tu vends du haut de gamme, du bas de gamme, peu importe. L'idée, pour tout de suite capter davantage l'attention de cette personne et aller dans ce qu'elle demande et puis vraiment répondre à ce qu'elle demande, c'est de capter très rapidement ses désirs. Quels sont ses désirs les plus profonds là maintenant, sur lesquels je vais pouvoir appuyer mon argumentaire. Normalement, si vous travaillez correctement tout ce qui est pitch, tout ce qui est argumentaire, tout ce qui est texte de présentation, ça s'appelle le pitch elevator, la punchline, l'appel à l'action, tous les textes types qui décrivent votre produit, ça, si c'est bien travaillé, normalement, ça intègre
directement ce qu'on appelle les bénéfices clients, les désirs clients. Qu'est-ce que votre client désire plus que tout? Si vous êtes coach sportif ou, allez, disons, hypnologue, ce que va désirer votre client, c'est être relaxé, ça va être perdre du poids, c'est savoir gérer le stress, ça va être, qu'est-ce qu'on peut chercher comme objectif? C'est tout simplement vivre le moment présent et être beaucoup plus heureux dans sa vie en ce moment. Bon, allez chercher ce désir-là. Voilà, je comprends, peut-être que c'est votre cas dans ta vie, que vous avez du stress par rapport à telle situation, peut-être que tu cherches à perdre du poids, peut-être que tu cherches à régler tel problème, etc. Bon, bref. Alors, tu vois, tu as tel désir et compagnie, tu rames, et là, tu as cherché telle solution. Bon, l'idée, peu importe qu'est-ce que tu mets après, même si tu es maladroit après, c'est de toujours, quand c'est possible et quand c'est bien positionné, de parler désir client. Qu'est-ce que mon client désire le plus là maintenant dans sa vie? Et tu vas parler de ça. On écoute toujours quelqu'un quand il parle de nos désirs. Tu vois, disons que, imaginons que je désire plus que tout perdre mes 20 kilos en trop, admettons. Et si tu parles de ce désir-là, normalement, tu vas susciter sa curiosité. Alors bien sûr, derrière, il va y avoir des objections. Ah ben oui, mais il est encore en train de refouler son truc. Ah ben oui, mais combien ça va coûter? Ah ben oui, mais il est en train de me vendre un produit miracle, etc., etc. Bon, tout ce qui est objection, ça, on le verra plus tard. L'idée, c'est là maintenant. L'objectif, c'est finalement l'argument du cœur. L'argument du cœur, c'est qu'est-ce qui parle à toi, dans ton cœur à toi, et qui va résonner dans le cœur de l'autre. Il s'agit rien d'ésotérique, c'est pas un message d'amour que tu cherches à vendre de manière industrielle, que tu cherches à vendre, pour vendre, que ton objectif du jour c'est de remplir ton objectif, ton quota, remplir le compte bancaire. Il n'y a aucun problème, ça marche toujours. L'idée c'est de parler en termes de désir. Qu'est-ce que veut mon interlocuteur en face de moi? L'argument du cœur, c'est qu'est-ce que je peux dire maintenant qui va résonner chez lui. L'intérêt du désir, de parler de désir, c'est que tout de suite, on va connecter à ce qu'il veut au fond de lui, au niveau de son inconscient, voilà, qu'est-ce qu'il va atteindre dans 2 ans, admettons, si on parle d'un objectif de moyen terme. La deuxième chose qui vous permet de tout de suite capter l'attention de quelqu'un et vraiment de l'engager vers vous et d'aller vers un point, un objectif commun, c'est de savoir qu'est-ce qu'il a en tête maintenant. Qu'est-ce que votre client a en tête maintenant? Imaginez en situation que vous êtes au restaurant, vous arrivez au restaurant avec votre client ou votre prospect, votre objectif c'est de vendre un contrat de 10 sessions de coaching, admettons, et puis vous êtes venus ensemble en marchant au restaurant, vous avez garé vos bagnoles, et puis là vous êtes en train de marcher, là, vous allez entrer dans le restaurant, pardon. Et là, de quoi te parle ton client? Forcément, il t'adresse 2-3 mots. Vous parlez de 3 bricoles, vous parlez de la pluie, du beau temps, vous parlez peut-être de sa petite fille là, qui est née il y a 1 semaine et qui est heureux comme tout. Peut-être qu'il te parle des problèmes d'encaissement de ses derniers clients, peut-être qu'il te parle de ses futurs nouveaux locaux, je ne sais pas. En tout cas, appuie-toi sur le sujet de la conversation. Ah ouais, vous allez vous installer dans des nouveaux locaux, mais c'est génial, ça ou ça, voilà. Rentre dans la discussion. Rentre dans son esprit avec ce point qu'il a tout de suite en tête. Rentre dans la tête de ton client et parle-lui de ce qu'il a maintenant en tête. Imaginons que justement il est en train de se parler de ses futurs locaux, ça sous-entend qu'il est fier, qu'il est content et qu'il fait face à des problèmes d'installation, peut-être que son plombier l'a planté au dernier moment et que du coup il est retardé d'1 semaine pour déménager, j'en sais rien quoi. Ah ok, il était un plombier machin, c'était qui? Parce que moi aussi j'avais besoin d'un plombier, mais bon que je prenne pas le même quoi. Voilà. Rentre dans la tête de ton client, de ton prospect, de ton contact, de ton interlocuteur avec ce qu'il a dans la tête maintenant. Imaginons la situation suivante, tu es dans un espace de coworking, c'est midi, vous mangez, vous êtes assis autour de la table, là, puis tu as 2-3 collègues, et puis en face, là, tu as un collègue avec qui tu sais que tu peux lui vendre une prestation. Tu n'as pas de sujet d'accroche, tu ne sais pas comment l'amener directement. Tu peux lui dire, ah, salut, toi tu veux m'acheter ma presta à 5 000 €? Non, ça ne marche pas. L'idée, pareil. Qu'est-ce qu'il a en tête maintenant? Est-ce qu'il se régale avec son plat? Est-ce qu'il t'a parlé de sa dernière galère avec la bagnole? Est-ce qu'il t'a parlé de la chaleur il fait chaud, machin? Bon, mais rebondis sur ce sujet-là et demande-lui, par exemple, comment il gère la chaleur. S'il parle de problèmes qu'il a trop chaud, compagnie.
L'argument du cœur. Rappelle-toi toujours cette phrase-là, l'argument du cœur. Quels sont les désirs de mon client et qu'est-ce qu'il a en tête maintenant? Si tu arrives à trouver l'une des deux, tu as au moins une facilité pour entrer tout de suite en considération chez ton interlocuteur. Alors évidemment, si tu arrives à combiner les deux, eh ben, c'est le top du top parce que là, tu vas rentrer chez lui dans son esprit avec ce qu'il a en tête là maintenant. Ma salade est super bonne, je me régale, c'est génial, hein, j'adore cette salade. Là, tu lui dis, ah, bah, tu aimes cette salade, et donc cette salade a l'air appétissante. Alors, évidemment, il faut que ce soit naturel, il faut le faire si soit ça te fait plaisir. Si ça te fait chier de dire que sa salade est appétissante, bah, tu ne le dis pas. Tu trouves quelque chose qui te fasse plaisir, qui fasse plaisir à l'autre, bien entendu. Et ensuite, tu branches sur le désir. J'ai vu que tu travailles sur tel dossier, tu cherches à atteindre quoi dans 2 ans? Ah ouais, tu cherches à faire ça dans 2 ans? Putain, c'est bien, c'est cool. Putain, moi, je sais si j'aurai le courage. Bon. Voilà. Autre chose, c'est de savoir qu'est-ce qu'il a déjà essayé. Qu'est-ce que ton interlocuteur a déjà essayé pour atteindre son désir? Ça aussi, c'est une excellente manière de commencer une conversation et d'accrocher ton auditeur. C'est typiquement, là, tu es ici, tu as déjà essayé de faire des vidéos pour YouTube, mais ça n'a pas marché. Tu cherchais de faire une vidéo, alors le son était mauvais, ou alors après, l'image était moitié coupée, ou alors la lumière n'était pas la bonne, ou alors ton enregistreur a mal pris le son, bref. Tu as déjà essayé de faire ceci et tu as eu tel et tel problème. Encore une fois, tu penses à régler tel problème, mais tu as encore eu tel problème par la suite. C'est casse-tête tout ça. Là donc, en fait, on branche à la fois le désir que le type veut arriver à obtenir et en même temps les problèmes auxquels il fait face. Et là, ce qui est très intéressant dans ce type d'argumentaire, c'est que tu projettes en fait que tu as une solution qui permet de régler le problème et qui permet d'obtenir son désir. Je reformule. Tu t'adresses à la personne en parlant des problèmes ou des solutions qu'il a déjà essayées pour atteindre tel objectif. Et l'idée, c'est que si je te dis là aujourd'hui, là maintenant, tu as enregistré des vidéos pour YouTube, mais tu ne les as pas encore publiées. Tu as cherché à enregistrer des vidéos pour YouTube, tu as rencontré tel problème avant de la publication. Je te suggère en fait que déjà, je te ramène dans ton problème, donc je ramène la douleur dans ton cerveau. Ton cerveau, il faut savoir une chose, c'est qu'il est extraordinaire. Il ne peut pas éviter ce que tu lui dis. C'est-à-dire que si tu dis, tu as tel problème aujourd'hui dans la vie, si effectivement tu as ce problème dans la vie, le problème va revenir en mémoire. Si tu te dis, ne pense pas à un éléphant rose, la première chose à laquelle va penser ton cerveau, c'est un éléphant rose. Il va visualiser la question que tu lui injectes. Il ne peut pas faire autrement en fait. Donc l'idée, c'est que en lui parlant du problème là maintenant qu'il n'arrive pas à résoudre pour atteindre tel désir, le client n'a pas d'autre choix, ton interlocuteur n'a pas d'autre choix que de s'imaginer ce problème-là. Donc on ravive la douleur. On lui ravive le désir aussi d'atteindre tel objectif à telle période de temps. L'intérêt, c'est que cette question-là suggère que tu as une solution. On suggère un début de solution. On suggère que David, Benoît, Arthur, je sais pas, a une solution à mon problème. Donc, du coup, je capte l'attention. Exemple, si tu es un expert en fiscalité, eh bien, ravive le fait que les impôts sont chers. J'ai cru comprendre que tu gagnais à peu près 4 000 € par mois, donc ça veut dire que si tu as une maison qui vaut 100 000 €, que tu es propriétaire à Aix, machin, bah, que tu payes à peu près, je sais pas, disons 10 000 € d'impôts mensuels. Ça fait beaucoup, hein, tu ne trouves pas? Putain, 10 000 €, ça fait quoi? Si je calcule bien, un mois de vacances. Et là, donc là, on ravive en plein le problème. Ça sous-entend que tu as peut-être un début de solution. Et puis, dès que tu as capté l'attention, tu peux embrayer sur le début de solution. Ne lui dis pas directement que tu as la solution magique. Ça peut sembler peu crédible. Dis-lui plutôt, ah ben, tu sais, j'ai déjà étudié la situation. J'ai des clients avec qui j'ai réussi à faire économiser 40% à peu près. C'est tout à fait légal, tu vois. Avec monsieur Martin, là, à la rue XY, eh bien, il avait ça et ça comme patrimoine. Et puis, tu vois, on a réduit. Bon, d'intérêt, si tu veux, on peut faire une petite étude très courte. Ça nous prend 10 minutes, nous amène ta feuille d'impôt, machin. Bon, bref. Ravive la douleur. Donc, si je résume, 1. Va chercher son désir. Quel est son désir le plus profond, ses désirs les plus forts là maintenant? Qu'est-ce qu'il a dans la tête maintenant? Et demande-toi aussi qu'est-ce qu'il a déjà essayé, quels sont ses plus gros problèmes aujourd'hui qu'il cherche à résoudre. Une autre approche aussi qui est la bonne, c'est de ne pas chercher à éduquer, mais plutôt chercher à démontrer.
Alors ça, je m'appuie sur une notion, sur un feeling, sur un ressentiment qui m'est propre, qui m'est personnel. Aussi bien je me trompe, mais en tout cas, chaque fois que je cherchais à éduquer, c'est-à-dire admettons, là aujourd'hui, tu cherches à trouver la meilleure approche pour créer ton site internet, à publier du contenu en ligne, tu te demandes comment tu vas publier en ligne, vendre et encaisser, etc. Et si je cherche de facto, d'office, à t'éduquer, c'est-à-dire donc à t'orienter sur la solution la meilleure, là, mais écoute, il faut absolument que tu choisisses WordPress parce que tu auras ça, ça et ça, puis il faut absolument que tu prennes tel thème parce que ça, ça. Donc tu cherches à éduquer, à montrer que tu as absolument raison. En fait, il y a de très fortes chances que ton client se braque ou qu'il pense, tiens, il cherche absolument à vendre sa solution. Le problème de tout de suite amener sur l'éducation, c'est que ton client peut ne pas percevoir tout de suite les bénéfices qu'il va avoir à employer ta solution ou la solution, même si ce n'est pas la tienne, même si c'est une solution générique. Donc, il vaut mieux aller chercher des démonstrations. Ça se travaille souvent, c'est-à-dire que les démonstrations, c'est de dire, regarde, tu as tel problème, tel problème, tel problème. Tu sais, regarde, il suffit de regarder la société, la Y, là, dans la ville, tu connais monsieur machin, là, oui, je connais, bien sûr. Et là, tu dis, regarde, tu vois, lui, il a fait son site, je crois qu'il fait quelque chose à peu près comme toi, hein, installe du doute. Il fait quelque chose un peu comme toi. Et justement, lui, il travaille avec WordPress. C'est une bonne solution, tu sais, WordPress. Bien, si tu veux voir son site. Voilà. Et là, du coup, en fait, on va amener... c'est typique, on appelle ça de la preuve sociale, la preuve d'autorité. On va montrer qu'un autre a utilisé telle solution. Donc, si lui, il a fait telle solution et qu'en plus, si lui, il réussit, eh bien, j'accrédite l'hypothèse que ma solution est la bonne. Mais j'ai, pour l'instant, jamais dit que c'était ce que je cherchais à te proposer. Et bien entendu, après, l'argument suivant, c'est de dire, tu sais, moi je peux t'aider, je travaille avec cette solution-ci, la même que M. Martin a utilisée là-bas, on peut faire un site, il faut tant de temps, ça coûte tant. Bon, voilà. Là, le client est intéressé dans le sens où tu as démontré que la solution a été viable et qu'il y avait un tel ou un tel qui l'avait utilisé avec succès. C'est ça l'argument du cœur. L'argument du cœur fait en sorte de dire des choses qui te font personnellement plaisir et qui vont de facto résonner. Si tu dis quelque chose qui te fait plaisir, ça va résonner chez l'autre. Qu'est-ce que je voulais dire en plus? Alors oui, tu peux travailler ton pitch, il faut absolument travailler le pitch. Si aujourd'hui, quand tu parles, tu n'arrives pas à convaincre, ou si tu as des doutes sur ta capacité à convaincre, à faire plaisir, à capter l'attention, c'est vrai que c'est difficile, c'est un exercice qui est vraiment pas simple, qui demande beaucoup de pratique. Je te propose d'aller sur Business Temple. Business Temple, c'est l'espace de coaching privé en ligne. Tu te connectes sur biz200.fr/bt, biz200.fr/bt, l'adresse s'affiche en bas de l'écran, ou tu cliques sur le i comme info et tu verras, il y a une toolbox copywriting dans le menu toolbox en haut à droite, tu verras, il y a toolbox, tu vas dedans, et il y a quelque chose qui s'appelle copywriting et dedans tu as un ensemble d'outils pour t'aider à écrire des textes, à capter l'attention, à avoir des bonnes formulations, des arguments qui marchent. Voilà, donc ça se travaille, il faut les bons outils. Plutôt que tu perdes du temps sur Google à chercher copywriting, comment écrire un moteur pour convaincre la compagnie. Mais écoute, moi je t'ai rassemblé les sites internet que je consulte très régulièrement. Il y a des français, il y a de l'anglais, il y a de tout, il y a des vidéos aussi. Je te retrouve moi, dans Business Temple, biz200.fr/bt, tu vas dans Toolbox Copywriting et tu vois, il y a une multitude d'outils pour t'aider là-dessus. À demain pour plus d'aventures pour booster ton entreprise. Bye bye entrepreneur.